Shalom Uvracha, mes chers amis. Lag Baomer, le 33e jour du Homer, qui tombe en réalité le 18e jour du mois de Iyar. Eh bien, en ce jour-là, précisément, les élèves de Rabbi Akiva, qui sont déjà morts au nombre de 24 000 élèves, eh bien, la mort s'est arrêtée à Lag Baomer, au 33e jour du Homer. Il faut comprendre que ce jour-là est inhérent à quelque chose de très profond. Au niveau de la Kabbalah, bien entendu, puisque Lag Baomer appartient au grand de la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui-même a quitté ce monde à Lag Baomer. Et il l'a fait exprès. Pourquoi? Mais tout simplement parce que ce jour-là contient des secrets énormes. D'abord, étant donné que les élèves ne mourraient plus, cela veut dire que dans ce jour, il y a une notion de vie, de renouvellement. Et Rabbi Shimon Bar Yochai est celui qui est capable de voir en réalité l'ensemble des choses. Et l'ensemble, c'est la réunification et de l'âme et du corps, donc le retour à la vie. Donc on ne peut plus mourir, on revient vers la vie. Lag Baomer, c'est le 33e jour du Homer, donc lié à Rabbi Shimon Bar Yochai, dont le secret était la vision entière de la Torah et non pas des visions fractales qui découpent l'ensemble de la vie. Un petit exemple, on ne peut pas dire que la Torah c'est de la spiritualité, que Dieu est spirituel, chas v'shalom. Nous devons étudier la Torah comme un ensemble. Il n'y a pas plus de Kodesh dans un degré que dans un autre degré. Seulement, dans certains degrés, le Kodesh se dévoile plus facilement, mais dans d'autres degrés, par exemple dans le degré matériel, le Kodesh existe, mais il est caché par la matière. Eh bien, la Torah de la Kabbalah, liée à Lag Baomer, vient nous expliquer ce secret qu'il faut retrouver la sainteté cachée dans la nature de ce monde. Zohar HaKadosh, le livre de la splendeur, les Chachamim nous disent qu'en réalité, le Zohar, c'est la vision du peuple d'Israël en tant que nation qui retrouve sa terre. Étant donné que, au moment où le Zohar était en train d'être écrit, eh bien, il y avait une domination romaine sur la terre d'Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ne supportait pas une domination étrangère, une souveraineté étrangère, eh bien, a fui cette souveraineté et s'est mis à écrire ce Zohar HaKadosh, cette lumière. Quiconque étudie ce livre voit en réalité qu'il s'agit là d'une vision d'ensemble. Et c'est pourquoi Avtalion, dans le traité de Avot, nous dit « Chachamim izaharu bedivrechem » Vous les sages, non pas seulement faites attention à ce que vous dites, mais mettez du Zohar dans vos paroles pour ne pas sortir en exil. Le Zohar est le livre de la splendeur qui correspond à notre génération. La notion de Kabbalah se traduit tout simplement en hébreu la capacité à recevoir, les kabel. En réalité, nous sommes tous des receveurs. Et donc, il faut apprendre à recevoir convenablement le flux divin qui nous traverse. Étudier la Kabbalah, c'est étudier la réception. C'est de devenir disponible pour laisser nous traverser la lumière divine. Donc cette Kabbalah n'est pas seulement un livre secret, c'est en réalité le secret de notre vie, d'être des ustensiles, des instruments qui contiennent la lumière et qui propagent la lumière à autrui. Étudier la Kabbalah, c'est étudier la terre d'Israël, la Torah d'Israël et le peuple d'Israël. Toda Rabba. רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל אחי, רבי שמעון צדיק